Christine, là, je vais à gauche ou à droite? Mais je sais pas, Guillaume, tu as regardé le plan avant de partir, on va pas monter de toute façon. Ah, il y a une soucoupe volante dans le ciel. Oui, c'est ça. Ah, mais ça brille! Tout s'explique, c'est pas une soucoupe. C'est pas une soucoupe, mais il y a quand même une base de lancement apparemment. Hein. Ah oui, j'avais vu que les élèves du collège Tesna envoyaient un ballon sonde. Bon, on s'approche et on va bien voir. Donc, tu vois, à 15 degrés, normalement on devrait avoir aux alentours de 3 volts. Sur les deux, la voie 1 et la voie 2. La pression, on attend d'avoir la valeur. Donc on va le brancher, on va faire émettre le kiwi, on va voir si les données qu'on reçoit sont correctes. Est-ce qu'il y a d'autres choses à mettre dedans? Non. Vous êtes juste, hein? Ça fait combien? Ah ouais. 2 kilos. Un peu moins. Alors, vous prenez un chronomètre s'il vous plaît? T'as combien de secondes là? Bah 184. Tu peux nous expliquer ce que tu fais exactement là en ce moment? Et bah là j'ai appuyé sur le bouton vert pour voir, c'est à 180 secondes le système se déclenchait. La première fois on s'est trompé de système donc ça n'a pas déclenché et là j'attends. D'accord. Le système dont tu parles, c'est quoi exactement? C'est pour la pression de température. Mais bon. Il fallait pas trop visser. Regardez, c'est pas Oh attendez. C'est l'antenne qui va relier à l'ordinateur. D'accord. Le ballon il va monter à 30 km et entre 20 et 30 km il n'y a pas assez d'air pour que le parachute se gonfle. Donc en fait il va tomber en chute libre pendant plusieurs kilomètres et donc il faut qu'il y ait un anneau qui tienne le parachute un peu ouvert pour que dès qu'il va y avoir assez d'air, l'air rentre dans le parachute. Comment ça s'appelle ce que vous tenez? Victor Radar. D'accord. Ça va servir à quoi? À savoir le repérer dans le ciel. Ou le ballon sonde. D'accord. Alors donc vous allez le fixer à quoi en fait? À la nacelle, en dessous de la nacelle. Qu'est-ce que vous faites? On est en train de faire s'occuper de la petite nacelle en fait. C'est-à-dire qu'elle va être... Elle va être en dessous de la grande et elle va être larguée à une certaine altitude. C'est pour filmer à la montée du ballon. C'est bon ça tient, faudrait juste faire un nœud maintenant. Il y a 6 capteurs. Il y en a 4 de température, pour la température aussi bien intérieure, donc dans la nacelle ou extérieure. Un capteur de pression et un capteur de luminosité. Là, on va monter à quelle altitude? 30 km. En combien de temps? En 1 heure et demie, 2 heures. Donc les avions c'est 10 km. Donc là c'est 30 km, c'est 3 fois au-dessus des lignes aériennes pour donner un ordre d'idée de l'altitude. Enfin c'est mis à part les fusées, rien ne passe par là. Donc, Et donc là, vous allez recevoir toutes les données par informatique. voilà, donc il y a un émetteur, c'est pas l'émetteur Kiwi, qui est fourni par le CNES, le Centre National d'Études Spatiales. Et donc tous les capteurs sont branchés sur cet émetteur. Et donc au moyen de l'antenne qui est là-bas, on reçoit le signal et en temps réel, on peut voir l'évolution des capteurs et donc voir sa position en temps réel. Il y a les radioamateurs qui sont là et ils prévoient en gros à 10 km près où va atterrir le ballon et, en fonction des vents, aussi bien au sol que les vents d'altitude. Là, je branche la selle. Une fois et une deuxième fois quelques secondes après. C'est bon. Ok, donc c'est bien en 2 fois. D'accord. Le but de cette opération, c'est dans le cadre du programme de technologie sur un projet pluridisciplinaire pour essayer de leur montrer différentes choses et différentes applications. Et puis sur un projet concret avec de la mesure, avec se poser des questions sur un petit peu l'environnement autour et puis ensuite mettre en œuvre différentes solutions techniques, essayer de les chercher et puis ensuite les tester. Et puis aujourd'hui c'est le grand jour. Il va falloir 6 personnes plutôt grands pour tenir le ballon. Le ballon au début il va être tout petit et après il va faire 2 mètres de diamètre. Il va avoir qu'une envie, c'est de s'envoler. Donc il va falloir le maintenir. Pas trop appuyer pour pas qu'il éclate, c'est assez dans le ballon. Ensuite il me faut 2 personnes. Eh les gars, il me faut 2 personnes pour l'hélium. C'est-à-dire une personne qui a la bouteille d'hélium et qui l'ouvre et qui vide l'hélium. Et une personne au manchon, c'est-à-dire qui tient la partie qui libère l'hélium dans le ballon.
Les personnes qui tiennent le ballon, c'est en chaussettes sur la bâche. Avec toi. Il mange un moche. Ça a l'air de. Oh, si, quand même, Vous mettez le caméraman autour, voilà. Oh, je mets. Avec les plus grands, les deux plus grands ici. Tu regardes dans le rond. À fond, hein. Hey 90. Allez, c'est parti. T'étais au parc? Vous pensez que ça a marqué? Bougez pas, les bras bien hauts comme ça. Il va Mais en dessous, il se touche pas. mon petit ballon. 7, 6, 5. C'est qui là qui va lâcher 3, 2, 1, go. Pour que les gens vont venir avec toi. Effectivement. Et là, t'as cassé. Photo. Allez, photo. Hé, filme. Regardez bien. Ah, j'ai un problème là. Ah, ça y est, c'est parti. Bravo, ça largage. C'est rare. Sur 4 largages que j'ai vus jusqu'à présent, il y a quelqu'un qui a marché. Unique qui passe l'info sur R3X aux gars qui sont déjà là-bas, que le ballon est parti. Aujourd'hui, le projet était relativement abouti, mais il y a encore des petites imperfections. Bon, ça a fonctionné, c'est déjà pas mal. Mais c'est vrai que c'est un travail qui a été fait en amont par les élèves sur l'étude de l'atmosphère, ensuite sur les différentes mesures à mettre en œuvre, et puis ensuite au respect du cahier des charges qui était fourni et demandé. Pour les élèves, ça marque parce que c'est vraiment la concrétisation de tout un travail qu'ils ont fait pendant toute l'année, et puis voir un petit peu le fonctionnement et leurs solutions vraiment en train de fonctionner. Et puis là, tout à l'heure, on va essayer d'aller regarder un petit peu les évolutions, confronter un petit peu ce qu'ils imaginaient par rapport à la réalité. Donc voilà, c'est essayer d'être dans du vrai et puis d'être vraiment dans du concret. Et là, on n'est pas vraiment dans du cours magistral, on est vraiment dans de l'expérimentation. C'est ça qui est intéressant. Moi en fait je m'occupais du système de largage. C'est-à-dire? Et ben en gros je devais larguer la petite nacelle. Donc j'ai dû faire un montage avec une tige et un petit moteur de façon à ce que ça permette de libérer l'anneau. Je suis content de moi parce que j'ai vu que ça a marché et je savais pas que ça allait marcher et je suis vraiment content que ça a fonctionné. Christine, il bouge le camion là. Oh dis donc, il t'a fait du mal le reportage, Guillaume.